Bon, ça commence bien. J'étais trop chaud pour être chaud finalement lundi. Ma fille a fait une petite insomnie cette nuit, du coup, moi aussi. Donc là, je vais ranger la cuisine, tout ça, faire ma méditation que j'ai pas eu le temps de faire. Et puis ça est parti. En ce moment, je lis ça. L'effet cumulé, je ne saurais vous le recommander. Ça donne pas mal de... Enfin, ça part du principe que toutes petites actions sur le long terme, si tu restes consistant et si c'est pertinent par rapport à tes objectifs, que ce soit perdre du poids, être plus musclé, avoir plus de clients, peu importe, et ben que ça fait effet boule de neige en fait. Et là, je suis en train de me désintoxiquer des réseaux sociaux. J'ai mis une petite application sur mon téléphone, tu vois, pour ne plus aller sur Instagram, en tout cas y aller beaucoup moins. Ça fait 3 semaines maintenant que je suis à 6-7 minutes par jour d'Instagram, donc je suis plutôt content. Et en même temps, sur mon ordi, j'ai Instagram aussi. Donc j'essaye de pas trop tricher, tu vois. Et puis du coup, dans l'effet cumulé, justement, ils te disent qu'il y a des choses que tu as envie de... Si tu as des choses que tu as envie de sortir de tes habitudes, comme scroller, procrastiner, etc., name it, peu importe, vis-à-vis de ton objectif, et ben tu le notes. Et en fait, c'est con, hein, mais c'est ce qu'il dit de façon, c'est que de noter les choses qu'il faudrait pas que tu fasses, et ben déjà ça t'en fait prendre conscience, et aussi ça t'empêche de le faire. Ça t'empêche de le faire parce que tu es en train de le noter, tu es en train de presque concrétiser le fait que le 10 février, tu vois, par exemple, je passe encore du temps sur Insta sur mon ordi, j'ai pas envie de faire le montage pour la pièce car je sais que j'ai merdé. Le 11 février, je me rends sur YouTube par réflexe pour avoir une voix en fond. Je scrolle, je regarde et je perds du temps. Je reste 30 minutes sur mon ordi, sur Insta pour regarder rien du tout, du divertissement. Et donc là, tu vois, petit à petit, j'ai passé moins de temps à procrastiner, à perdre du temps sur les réseaux. Ça me permet de plus me focaliser sur mes objectifs, en fait, sur monter des vidéos YouTube, sur des vidéos pro, sur des vidéos perso. Donc, petit tips perso, je verrai si j'arrive à tenir. Et en tout cas, je sais que ça commence déjà à marcher. Pardon. Donc, c'est ça. Retenez que une petite action répétée, ça a de grosses conséquences. Et quand je dis grosses conséquences, c'est des conséquences qui peuvent être positives et négatives. Donc, pensez-y. Et là, ce matin, je vais me mettre sur Eccentric Roller. Il faut que je prépare des petits storyboards pour soumettre ça au client et puis qu'on mette ça en route. Et aussi, c'est ça que je m'étais dit pendant la méditation, il faut que j'envoie à une pâtissière du coin que j'ai rencontrée à 2 ou 3 reprises sur des événements de réseau, des choses que j'ai vues, d'ailleurs faites par aussi François de Explique-moi encore, des magnifiques choses qu'il a faites. Et j'ai jamais fait ça, de la photographie, de la vidéo pour de la food. Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant. Je suis très friand de découvrir et d'essayer et tout. Donc, je vais lui proposer de lui offrir ça, 2-3 photos et puis peut-être 1 ou 2 vidéos. Comme ça, moi, ça va me permettre de me faire ma main. Ça va peut-être lui donner envie que je continue avec elle. Et ça va permettre aussi à ce que je puisse vendre ça, en tout cas proposer ça à d'autres prestataires. Donc, on va faire ça aujourd'hui, sinon cette semaine, et puis on se tient au courant. Bon, je suis content. Hier, j'ai livré la captation de la pièce de théâtre. J'ai eu un problème technique pendant la captation. J'avais évidemment prévenu le client et tout. En livrant, je lui ai redit ce que j'avais fait pour pallier à ce problème technique-là. J'avais peur qu'il me dise que mon travail c'était de la merde et tout. Enfin,
Vraiment, j'avais une mauvaise image de moi à ce moment-là. Je me suis beaucoup jugé. Et en même temps, lui, il m'a répondu, bah ok, je te fais le virement, je te fais le virement. Merci, enfin, très bon travail, un truc comme ça. Donc, ça m'a fait plaisir, de un. Et de deux, ça surtout, ça m'a permis moi de me dire d'être moins peut-être harsh, je sais pas comment on dit en français, peut-être dur, d'être moins dur ouais, envers moi-même. Et j'ai été quand même relativement honnête avec lui, hein, j'ai tout expliqué et tout, mais bref. Donc petite leçon d'hier. Et j'ai un ancien couple de mariés qui m'a contacté aussi pour que je leur donne, pardon, toutes les vidéos que j'ai prises lors de leur mariage. Donc ça m'a fait plaisir qu'ils me demandent ça aussi. Donc pareil, je vais facturer, donc ça fait des sous en plus. Ça fait du bien à mon entreprise, mais je suis encore loin du SMIC. Je suis encore loin du SMIC, parce que ça va me permettre de payer les charges. Donc c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et puis bah, là, je vais me lancer dans l'écriture du mood board et du storyboard pour Eccentric Roller, et puis pour le petit clip de reggae. Je pense que je vais lui faire un devis pour le clip de reggae. Je vais pas trop me lancer dans le storyboard et on verra ce qu'il me dit. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Et puis hier après-midi, je suis allé voir un canal. Alors ça va partir dans la spiritualité, donc vous pouvez skipper si vous voulez. Je suis allé voir un canal. Donc c'est une personne qui reçoit les messages d'âme et elle m'a parlé de plein de trucs parce que je m'ouvre beaucoup à la spiritualité. Et long story short, il y a des trucs qui étaient un peu trop perchés. Bon, désolé, j'avais plus de place sur ma carte. Donc je disais, bref, qu'il y a des trucs qui étaient un peu trop loin dans mes croyances et d'autres choses un peu plus terre à terre, mais bref. Tout ça pour vous dire que hier après-midi, j'ai fait ça et j'ai pas pu avancer sur ce que je voulais. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se concentre sur les petits storyboards. Et puis, j'ai contacté la pâtissière. Elle m'a dit qu'elle était chaude pour ça. Donc pareil, il faut que je prépare ça, que je vois quand est-ce qu'on peut faire ça, quand est-ce qu'on va shooter. Et puis voilà. Donc, une bonne journée encore. Bon, ça commence bien, j'avais oublié de brancher le micro. J'étais très certainement en train de dire que j'étais en train de faire le storyboard pour Eccentric Roller et que je commence aussi les petites phases d'idéation pour Léa, pour la Et pâtisserie. on est vendredi déjà. C'est une bonne semaine qui s'est passée. J'ai eu pas mal de leads auxquels je ne m'attendais pas du tout. Hier, on m'a contacté. Déjà, hier soir, j'ai fait du réseautage. Évidemment, j'ai pas pris de photos ni de vidéos comme un débile. Mais bref, j'ai fait du réseautage. J'ai eu peut-être un lead, je sais pas, je vais voir. Donc j'ai contacté, on verra. Et puis j'ai reçu aussi, j'ai fait une après-midi sur un chantier pour Eiffage Route au mois d'octobre dernier. Une après-midi enfant, donc il y avait les parents et puis il y avait leurs enfants pour découvrir le chantier, comment ça se passait tout, à côté de l'aéroport d'Orly. Et là, il y a Île-de-France Mobilité qui a demandé à Eiffage si on pouvait refaire la même chose. Et donc, ils veulent un devis. Donc, le directeur de chantier m'a contacté. Donc, j'ai envoyé le devis ce matin. Donc, ce serait cool. Ce serait pour Île-de-France Mobilité. Donc, ça me ferait une belle petite pub. Donc, ça ferait bien plaisir, j'espère. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai avancé aussi sur mon petit montage interview avec ma maman. C'était pas évident parce qu'il fallait que je traduise tout. Parce que ma mère, elle parle en franglais, et en plus, c'est un franglais, mais tellement approximatif, laisse tomber. Bref, donc j'ai pratiquement fini, je rajoute 2-3 photos, et puis après, je vais balancer ça sur YouTube, et puis en vrai, je vais balancer la com là-dessus, parce que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Faire des interviews des parents, grands-parents, bref, pour laisser une trace, pour poser des questions que les enfants n'ont jamais posées, n'ont jamais pensé à poser et tout, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Je voulais le faire l'an dernier avec quelqu'un et j'ai pas pu le faire. Bref. Donc voilà. Donc je vais lancer ça, pas mal de projets. Il
faut que je le fasse vite parce que en fait, ça me fait peur de me lancer là-dedans, de lancer ce truc-là. Et en même temps, je trouve ça tellement important. Maintenant, on a tous 1700 photos à peu près là-dedans et vidéos. Et en même temps, on n'en fait rien, ça reste là-dessus. Ça part dans le cloud ou je ne sais où. Et voilà. Donc là, c'est un peu plus posé. C'est une interview de ma maman. Je remets des petites vidéos de quand elle était là l'an dernier. Et puis, je mets quelques petites photos de quand on était jeunes, du coup. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, je suis content. C'était une bonne semaine, même si c'était dur à m'y mettre parfois. Et en même temps, j'ai eu pas mal de leads, donc je suis content. Je continue mon réseautage. Et puis voilà. Et puis ce week-end, dès ce soir, on n'a plus nos enfants pendant une semaine. Donc ça va faire plaisir dans le sens où j'aurais pas à aller à finir ma journée à 15h30 pour préparer à manger et aller chercher les enfants. Je vais pouvoir faire un peu plus. Et puis j'espère qu'il va faire beau parce que là, ça fait 38 jours, je crois, ou 40 qu'il pleut en France. Et j'ai fait 2 fois du sport depuis début janvier, donc je sens que mes jambes là, elles sont là. Bref, on s'en branle. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Voilà. J'espère. Bon week-end à vous. Je sors cette vidéo, si tout va bien, ce week-end. Et tout va bien aller. Donc il y aura cette vidéo ce week-end. À la semaine prochaine. Et puis surtout, on n'oublie pas, take care.